Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui au programme, un film d'horreur, Follow Me. En plein été, un petit film comme ça d'horreur qui arrive, tourné en partie à la main, donc en général on sait que c'est bon, ça, on sait que ça en vaut du lourd, du pâté. Film de Will Wernick avec Roland Rodden et Dominic Pace et Denzel Whittaker aussi, et qui raconte l'histoire d'une personnalité très très connue des réseaux sociaux qui part avec ses amis à Moscou pour créer du contenu, tu vois, il est dans le YouTube game le mec. Sur place, très clairement, il va y avoir un peu la frontière entre la réalité et les réseaux sociaux qui va commencer à devenir un peu particulière. Et ils vont devoir être inventifs pour s'échapper et survivre, bien sûr, parce qu'ils vont commencer à mourir, n'est-ce pas ? Tu allais rajouter quelque chose avant qu'on lance la bande-annonce ? Oui, on va dire que en fait, il est invité à participer à un escape game conçu spécialement pour le groupe, parce que voilà, monsieur n'a peur de rien. Enfin, en tout cas, c'est pas qu'il a peur de rien, mais il veut créer du contenu, voilà. Et donc, bam, escape room spécialement conçu pour lui à Moscou, avec toute sa bande d'amis. Ça sent le seau, le cube, tout ça un peu mélangé avec une caméra à la main, c'est pourquoi pas. Écoute, on s'écoute un extrait de la bande-annonce. What up, kids? It's Cole. This is ERL. I've traveled all over the world looking for the wildest experiences. You watched, commented, and told me what to do next. I'm in a coffin being buried alive. Okay, it's not so bad. Hello? Where do you take a guy that's been everywhere? It's an escape room experience in Moscow. I've been to escape rooms, man. But not one like this. You have to be personally invited to. I have a buddy in Moscow, and this guy is next level loaded. So we came halfway around the world. What do you have planned for us? You have never seen anything like it. Someone should be here. What the hell is this? What happened here? What if this is part of it? This is your guy. You was just talking to him. I don't know him all that well. What? We were in Russia with some guy that you barely know? Are you crazy? It's a game. He's probably laughing at you right now. He's messing with us. He's not messing with us. What are we doing? I don't know. Everybody just relax. Relax? We need to get out of here. We need to get to safety. Alors Thibaut, je sais que c'est ta cam, toi, ce genre de film-là. C'est mon core business. C'est ton core business. Mais est-ce que du coup, tu considérais ça comme une bonne partie de ton core business ou le fond du panier ? Écoute, j'ai regardé ça sans réel désintérêt, mais c'est quand même le fond du panier. C'était dans le bon sens ou... Non, c'est le fond du panier. C'est vraiment pas bon. Enfin, en fait, c'est pas vrai que c'est pas bon. C'est-à-dire que si t'as jamais vu des films de genre, et plus particulièrement ce genre de film-là, pourquoi pas ? Ça peut fonctionner. Si t'as 12 ans, quoi. Je veux dire, si t'as jamais vu The Game de David Fincher, peut-être. Ah oui, d'accord. Peut-être. Ah, tu vas où, là, dans la comparaison ? Oui. Ouais, mais c'est parce que c'est l'exemple le plus flagrant, en fait. Donc, voilà, si t'as jamais vu ce genre de film, peut-être que ça peut fonctionner sur toi. Mais le problème, c'est que... donc, très clairement, on est dans le genre de film où les personnages participent à un escape game, dans une escape room. Et puis, à un moment, le jeu devient plus que du jeu. Et puis... Et puis peut-être qu'en fait tu n'as jamais quitté le jeu. Oh là là, ouf. Il n'y a pas son frère qui est mort, je ne sais pas. Non, c'est dans l'autre. En fait, le problème, moi ça n'a jamais fonctionné un instant. C'est-à-dire que le personnage qui a conçu l'escape game dit une phrase très importante au début, enfin plusieurs phrases importantes vu qu'il dit les consignes, etc. Et une fois que tu as compris ça, tout le film est logique en fait. Voilà. C'est-à-dire que tu peux pas être surpris par les twists, etc. que le film te présente. La mise en place n'est pas très subtile, quoi. Non, voilà. Donc c'est problématique. Enfin, c'est pas tant la mise en scène. Le problème, c'est le scénario, quoi. Voilà. Et les acteurs, je suppose qu'ils sont tous aux petits oignons ou... Alors que des inconnus. Hein, ça c'est souvent dans qu'on a vu dans des qu'on a vu, non, on n'a pas vu ces téléfilms, mais voilà, ils jouent dans des téléfilms, dans des épisodes de séries, mais voilà, on n'a rien vu on les connaît pas, voilà. Tu me disais que le personnage principal était particulièrement attachant. Oui, alors le personnage de Cole, ce youtubeur, cet influenceur est particulièrement horripilant. Inspiré de Logan Paul, peut-être. Écoute, voilà, t'as juste envie de le gifler en permanence parce qu'il est débile et que
forcément, il agit d'une certaine façon quand il est en train de filmer ses vlogs et ses trucs, mais il est tout le temps là-dedans, même quand il est avec ses potes, parfois il est encore dans son truc de youtubeur. Donc bon, il y a un moment, t'as envie de lui foutre des claques et voilà. Hein. Faut arrêter de déconner. Est-ce que les morts sont originales? Est-ce qu'il y a un peu un côté, parce que c'est souvent ça qu'on aime bien dans ce genre de film, c'est voir un peu la fine équipe se démener et puis parfois mourir. Est-ce qu'on a quelque chose d'assez sympa ou est-ce que même ça c'est un peu cheap? C'est gentil. C'est un peu cheap, ouais. C'est genre Final Destination ou enfin Destination Finale? C'était très bien, Destination Finale. Pas tous, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Non, mais je veux dire, le premier, enfin, non, il y a plein de morts assez originales dans Destination Finale. Non, ici, ça joue plus sur la peur éventuellement que qu'autre chose. On se rapproche de Game, quoi, du coup. On se rapproche de Game, voilà. Ah. Du coup, ça va pour moi. Moi, j'aime pas trop le sang. Du coup, c'est pas original. Du coup, c'est pas original, mais bon. Ça pourrait faire le boulot, ça pourrait un peu adapter de Game. Aujourd'hui, avec le côté réseaux sociaux, on fait le dab et tout, quoi. Il y avait du potentiel. Non. Jamais atteint. Bon. Bah, écoute, as-tu d'autres choses à dire sur ce film ou bien Non. je pense qu'on. Non, on peut plier là. On peut plier. L'affaire est pliée. Après quoi, 5 minutes? Oui, tout à fait. Ok, super. Mais écoutez, c'était l'avis de Thibaut sur Follow Me. Combien d'étoiles? 0 du coup. Exactement. Qui sort le 22 juillet au cinéma. Pourquoi pas, si vous avez fait une bonne petite purge, allez voir Follow Me.